Il y a quelques semaines, nous parlons de la coopération décentralisée, nous parlons des jumelages possibles entre les maires du Cameroun et les maires de France. C'était à l'occasion de cette session de formation organisée à Yaoundé par ONU Femmes. Nous avons la possibilité d'en faire le suivi, l'évaluation, en rencontrant dans cette commune les Avenières, c'est dans le département de l'Isère, en France, au sud-est de la France, à 60 km de Lyon. Nous rencontrons l'une des personnes, l'un des experts qui a participé à cette session. Il s'agit bien de Robert Thiam. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en ingénierie de compétences et la question que je pose, quand vous êtes rentré en France, est-ce qu'il y a eu un suivi de cette session de formation qui avait rassemblé, bien sûr, les femmes mères venant de tout le Cameroun? Et bien évidemment, il y a eu ce premier contact avec les maires de la France. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Alors, ce qu'il faut dire que de part et d'autre, les femmes mères du Cameroun, comme les mères de France, ont apprécié ces échanges. Donc, parce qu'elles se sont enrichies mutuellement des expériences des uns et des autres. Donc, ils ont pu, pour les mères de France, prendre connaissance de la réalité des mères du Cameroun, et aussi pour les mères du Cameroun de voir que les moyens sont parfois disproportionnés par rapport à ce qu'elles ont pour agir sur le terrain. Donc, et en termes de compétences, il ne s'agissait pas de comparer le niveau de compétences des deux pays, parce que les moyens d'action ne sont pas les mêmes. Et il faut dire qu'un maire de France qui se retrouverait dans une situation de maire du Cameroun, je pense que en termes de compétences, ne pourrait peut-être pas gérer les mêmes situations comme elles le font, les maires du Cameroun qui sont appelés à gérer diverses situations. Parce que la détresse sociale se conjugue avec beaucoup de mots. Nous imaginons, vous allez nous corriger, nous imaginons que dans vos échanges de retour en France, il y a des maires qui vous ont approché, qui ont discuté avec vous. Quelles sont les attentes précises des maires de la France vis-à-vis des maires du Cameroun? Alors, je pense que déjà, du fait que les échanges ont été très satisfaisants de part et d'autre, les maires qui ont participé à cet atelier souhaitent contribuer davantage à cet échange. Ils ne prétendent pas pouvoir venir gérer les problèmes à la place des maires du Cameroun, mais plutôt avoir des occasions d'échange de pratiques. Et je pense que ces échanges de pratiques peuvent se faire également au niveau non seulement des maires, mais également au niveau des populations. Et c'est pour cette raison qu'est très vite arrivée donc l'idée de jumelage. Et on sait très bien que dans le jumelage, ils peuvent se mettre beaucoup de choses. Et ce n'est qu'une fois que les différentes mairies ont établi les ponts qu'elles peuvent elles-mêmes définir le contenu de ce jumelage. Ça peut être au niveau scolaire, au niveau de l'éducation, ça peut être également au niveau des systèmes de gestion de voirie, ça peut être tout simplement aussi culturel. Et je pense que ceci peut être très enrichissant pour les habitants, les populations d'une ville de France comme d'une ville du Cameroun. Il s'agit donc de voir qu'est-ce qui peut être mis comme contenu dans le cadre d'un jumelage. Je voudrais qu'on prenne un exemple précis, le cas de la commune Les Avenières par exemple. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement avec une commune telle que celle de Doumé Alors, il faut dire que chaque commune a sa caractéristique. Sa caractéristique qui peut être au niveau des populations, au niveau géographique, au niveau de ses ressources. Dans certaines communes, comme par exemple les Avenirs, on parlerait beaucoup de ressources touristiques. Pourquoi pas aussi dans la région de la ville de Doumé, on pourrait parler aussi de ressources touristiques, mais aussi d'autres ressources qui peuvent être exploitées. Je pense que ce qu'il faut entendre dans des échanges qui peuvent se mettre en place dans le cadre des échanges entre deux villes, c'est de dire comment les communes, comment la mairie s'organise pour subvenir aux attentes des populations. Même si le niveau d'attente n'est pas le même, on peut deviner ou alors on peut tout de suite constater que l'on soit en France ou que l'on soit au Cameroun,
Les habitants ont besoin des routes pour circuler, ils ont besoin des écoles, les enfants ont besoin des cantines, les jeunes ont besoin d'avoir des activités de loisirs, les jeunes ont besoin de s'orienter, les jeunes ont besoin de s'insérer professionnellement. Donc là, on a là des problématiques qui sont des problématiques communes, que l'on soit en France ou que l'on soit au Cameroun, et qui peuvent être l'occasion donc de croiser les regards sur la manière dont les choses sont gérées. Je précise encore, même si les moyens ne sont pas les mêmes. Au Cameroun, il y a cette opinion qui circule, c'est d'ailleurs l'opinion de l'ONECA. L'ONECA, c'est l'Ordre national des experts comptables du Cameroun, qui pense que les collectivités territoriales décentralisées, les communes et les régions ont un intérêt à assainir leur mode de gestion, présenter des comptes de gestion assez clairs aux partenaires pour que ceux-ci puissent véritablement s'intéresser. Est-ce que vous pensez que on peut partager cette opinion? Alors, il faut dire en termes de compétences, ça ne peut qu'être souhaitable. Et il me semble aussi tout au long de cet atelier, il y a eu d'autres intervenants qui ont pu leur apporter des éléments de connaissance sur ce qu'on attend d'elles sur l'aspect gestion. Et il faut dire qu'avant d'être maire, pour certaines, c'était des mères de famille. Et pour d'autres, c'était des agricultrices. Et qu'aujourd'hui, au regard des activités de loisirs, les jeunes ont besoin de s'orienter, les jeunes ont besoin de s'insérer professionnellement. Donc là, on a là des problématiques qui sont des problématiques communes, que l'on soit en France ou que l'on soit au Cameroun, et qui peuvent être l'occasion donc de croiser les regards sur la manière dont les choses sont gérées. Je précise encore, même si les moyens ne sont pas les mêmes. Au Cameroun, il y a cette opinion qui circule, c'est d'ailleurs l'opinion de l'ONECA. L'ONECA, c'est l'Ordre national des experts comptables du Cameroun, qui pense que les collectivités territoriales décentralisées, les communes et les régions ont un intérêt à assainir leur mode de gestion, présenter des comptes de gestion assez clairs aux partenaires pour que ceux-ci puissent véritablement s'intéresser. Est-ce que vous pensez que on peut partager cette opinion? Alors, il faut dire en termes de compétences, ça ne peut qu'être souhaitable. Et il me semble aussi tout au long de cet atelier, il y a eu d'autres intervenants qui ont pu leur apporter des éléments de connaissance sur ce qu'on attend d'elles sur l'aspect gestion. Et il faut dire qu'avant d'être maire, pour certaines, c'était des mères de famille. Et pour d'autres, c'était des agricultrices. Et qu'aujourd'hui, au regard des attentes qui sont certes multiples, il y a un effort à faire certainement en termes de tout la gestion, et qu'il n'y a que des situations de formation, des situations de vécu. Bien sûr, il y aura des erreurs, mais l'erreur aussi, les occasions d'apprendre. Donc je parie qu'au regard de la volonté, la détermination qui est celle des femmes mères, elles ne pourront que s'améliorer dans l'avenir. Et pour les avoir entendus parler, parce qu'il faut dire que cet atelier était beaucoup plus un atelier d'échange de pratiques. Je ne prétends pas venir leur dire ce que c'est qu'être mère, mais leur permettre d'échanger entre elles, de mutualiser les bonnes pratiques et aussi d'identifier les points forts et les points faibles et les axes d'amélioration. Donc voilà, j'ai confiance que sur l'aspect gestion, elles ne pourront que s'améliorer au regard des différentes situations auxquelles elles sont confrontées. Mais dire que la possession de la compétence en gestion est un préalable à l'appui qui peut leur être apporté, je pense qu'il ne faut pas le poser en termes de préalable. C'est une dynamique qui doit se mettre en place. Il faut marcher en apprenant. Vous parlez des préalables. Si jamais ces préalables sont réunis, alors on va dire que les communes camerounaises peuvent espérer un horizon bien meilleur que celui d'aujourd'hui. Alors, moi je dis, le premier effort qu'il y a à faire, c'est d'abord de mieux connaître les acteurs locaux.
parce qu'il existe au niveau des collectivités territoriales une foultitude de compétences qu'il est important de mieux connaître. Parfois, on va chercher ailleurs les compétences qui sont sur place. Donc, le premier travail peut consister déjà, dans un premier temps, à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs locaux. Il y a une société civile qui est parfois très dynamique, mais dont on ne connaît pas toujours l'ensemble du potentiel. Il y a des structures étatiques au niveau local qui sont en capacité d'apporter des solutions immédiates par rapport à certains problèmes pour lesquels elles sont compétentes à régler. Donc, on voit bien qu'il y a un premier effort, un premier travail, qui est celui de s'approprier son environnement. Quelles sont les forces en présence? Quelles sont les compétences présentes? Parce qu'une mère ne peut pas tout régler elle seule, mais elle est en capacité de s'appuyer sur les forces en présence, et je suis persuadé qu'elles existent. Et comment utiliser ces leviers pour gérer les problèmes de la cité? Pour moi, ça me semble un premier travail à faire, parce que on sait qu'il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule tête. Donc, et seule cette démarche, pour moi, qui est un préalable. Je ne dis pas que les maires sont incompétentes, mais non, ce que je veux dire, c'est que il y a un préalable qui est celui de s'approprier l'ensemble des dispositifs qui existent au niveau de la collectivité territoriale. Si ce travail est fait, on pourra voir que les solutions sont d'abord aussi endogènes. Elles sont endogènes avant d'aller chercher à l'extérieur. Avant de parler des préalables, moi je dirais qu'il existe des problématiques qu'il faut régler. Et pour moi, une entrée par problématique, puisque les communes telles qu'elles sont organisées, parfois chaque commune essaye de régler toute seule les problèmes qu'elles peuvent rencontrer, alors que ces problèmes sont communs à plusieurs communes. Donc, c'est comment on capitalise les bonnes pratiques. La capitalisation des bonnes pratiques me semble être une clé d'entrée qui permet à la fois de valider ce qui a marché et comment on le duplique. Ça me semble un des préalables. Mesdames, Messieurs, nous faisions une sorte de suivi-évaluation de cette rencontre qu'il y a eu à Yaoundé, rencontre organisée par ONU Femmes, qui consistait à rassembler les femmes mères pour pouvoir établir des jumelages ou tirer avantage des relations qu'on a avec la France pour se développer, pour conduire les plans de développement. Nous parlions avec Robert Thiam, expert en ingénierie de compétences, que nous avons rencontré dans sa commune locale, la commune Les